Bonjour, dans cette vidéo, nous allons voir un système pour les blancs pour lutter contre D6, qui est c'est pour les joueurs qui jouent avec E4 avec les blancs, hein, qui est une défense noire. Donc sur E4, les noirs jouent D6, bon, je joue D6, et maintenant cavalier F6, avec l'idée plus tard de faire un développement là, enfant Keto. Voilà, c'est ça la défense Pirc, et on va voir comment y répondre. Alors, cavalier C3, G6, donc moi, je conseille, il y a plein de systèmes, hein, mais moi je conseille ce qu'on appelle l'attaque autrichienne qui commence par F4. Alors, c'est considéré comme une des meilleures variantes, même si ça évolue un petit peu les jugements, les goûts des grands joueurs. Moi, je la choisis parce que on retrouve un peu une similitude avec l'attaque Grand Prix, hein, le système que vous jouez, la majorité d'entre vous joue contre la défense sicilienne, c'est-à-dire ce fameux plan cavalier F3, dame E1, enfin on fait le roc, et dame E1, dame H4, F5, et essayer d'attaquer comme ça, de faire des attaques de mat, hein. Donc c'est un plan, bon, il n'est pas souvent réalisable, mais disons qu'il est sous-entendu. Fou G7, donc là je joue cavalier F3. Généralement, quand vous ne savez pas, vous sortez plutôt les cavaliers avant les fous. C'est un principe de base. Alors, là on arrive à la position charnière. Les noirs ont deux gros systèmes ici. Soit ils roquent, soit ils utilisent un petit thème tactique pour jouer C5 tout de suite, hein. Donc une des idées quand on lâche comme ça avec les noirs, le centre, quand on ne résiste pas au centre, c'est d'ouvrir cette grande diagonale, hein. Donc C5, c'est l'idée. Alors, je vous parlais d'un petit thème tactique, c'est que sur D prend C5, hein, ce que je vous conseille pas, c'est jouable, hein, mais je conseille pas. Il y a, bon, évidemment, si on était obligé de faire D prend, bon, ben les blancs auraient un super avantage. Ils échangeraient les dames et ils joueraient E5 en essayant de jouer contre. Je vais vous le montrer parce que c'est un des principes importants de ce système. Je jouerai E5 et là, dans ce genre de position, bon, le cavalier va jouer. Moi, mon idée, ça va être d'attaquer à l'aile dame, hein, de de laisser le fou ici enfermé et d'attaquer à l'aile dame. D'ailleurs, on a vu ce thème. Si vous étudiez la défense pure, c'est bien que vous alliez voir également une partie d'Étienne qu'il a joué sur la défense pire. Alors là, comme je vous disais, les noirs jouent C5, mais leur idée, c'est que sur D prend C5, ils ont dame A5. C'est ça la pointe. C'est pour ça qu'ils jouent C5 maintenant. Ils attaquent le pion E4, ce qui leur permet donc de gagner un temps sur le pion E4, hein, puisque le cavalier. Et après, ils vont prendre de la dame. Bon, c'est jouable pour les blancs, mais c'est pas considéré comme très très bon, hein, surtout que la dame est bien placée. Enfin bon, c'est pas très bon. Disons que les noirs, ils ont l'égalité. Alors moi, ce que je vous conseille sur C5, c'est fou B5 échec. Alors déjà, il y a des petits pièges, c'est que là, le seul coup raisonnable, c'est fou D7. Les autres sont considérés comme moins bons. Alors tout spécialement, un très mauvais coup sur fou B5, ça serait cavalier D7, hein. On va retrouver plus tard plusieurs fois ce thème. Plusieurs fois ce thème. On jouerait E5. Et là, bon, avec l'idée, si cavalier G4, eh ben, c'est le thème tactique qu'on va retrouver, vous verrez tout à l'heure. On joue E6. Vous voyez? Il est obligé, bon, il est pratiquement obligé de prendre, et cavalier G5. Voilà. Avec cette double attaque, hein, de E6 et cette attaque à la découverte sur le cavalier. D'où, c'est pour ça que là, euh, c'est pas considéré comme très bon du tout de jouer cavalier D7. Par contre, s'il jouait cavalier FD7, et ben, s'il jouait cavalier FD7 ici, et ben, on jouerait D prend C5. Hein, maintenant, dame A5 est moins fort, puisqu'il n'attaque pas, on pourrait jouer E5. Et s'il prend, et ben là, tout simplement, on jouerait E5 et on retomberait un peu dans les systèmes les idées que je viens de vous dire tout à l'heure, hein, sur D prend C5. Euh, on a bouché le fou dans de bonnes conditions. Alors, sur KC6, on joue tout simplement D5, et sur A6, on revient en E2, pardon, et on joue une structure Benoni, où les blancs, normalement, ont un bon avantage. Peut-être il faudra jouer A4 pour éviter B5, et transférer le cavalier en C4, ici, hein. Très souvent, dans ces structures de pions, euh, le cavalier blanc est très fort en C4, hein, parce qu'il met une pression sur D6, et il permet en plus, au tour de jouer,
sur la colonne E, ou donc on joue à 4 et cavalier en C4. Donc ici il faut jouer fou D7. Je conseille E5. Alors cavalier G4, et là comment dirais-je, la grande variante c'est E6. Alors là, bon, avec les thèmes qu'on vient de voir, mais ça donne, c'est totalement différent parce qu'ils ont des fous prend B5, ils ont du contre-jeu. Donc E6 c'est la grande variante. Moi je donne pas cette variante. Je donne une variante un peu moins connue, un peu moins compliquée. Je dis fou prend D7. Voilà. Et là on reprend le piège. Hein. Là il faut prendre de la dame. Hein. Donc le cavalier, ici pareil, s'il prenait du cavalier, on retrouverait le même thème que tout à l'heure, c'est-à-dire tout simplement E6. Donc il prend, et toujours ce cavalier G5 avec une attaque double du pion E6 et du cavalier G4. Toujours cette même idée. Hein. Donc là, c'est pour ça que sur E5, cavalier G4, sur fou prend D7, il faut faire dame prend D7. Et là, je conseille D5. Avec l'idée, tout simplement, je vais jouer H3, G4. Hein. Si je peux, je joue H3 et peut-être même G4 pour empêcher le cavalier de jouer. Donc normalement, les noirs prennent, je joue H3. Et là, en cas de cavalier H6, j'obtiens une bonne position après F prend E5. Hein, je vais jouer le fou en F4, peut-être dame D2, petit roc ou grand roc, mettre les tours au centre. Là, j'ai un énorme centre. Donc, c'est pour ça que là, dans cette position, les noirs jouent ce coup intermédiaire et jouent E4. Alors, normalement, la grande théorie, c'est cavalier prend E4. Mais moi, je choisis, c'est un système pas moins connu que m'avait montré le grand maître Muret et que j'ai joué plusieurs fois et qui est intéressant, facile à jouer en tous les cas. H prend G4. E prend F3, dame prend F3. Voilà. Suivi de l'idée toute simple, fou D2 et grand roc. Voilà. Alors, bon, vous voyez, c'est une position agréable à jouer. Ça donne en vrai l'égalité si les noirs jouent très bien. Mais je pense qu'il faut qu'ils arrivent à jouer F5 avant qu'on ait le temps de jouer F5. Nous, en tous les cas, on joue fou D2, grand roc, et puis après, on voit, hein, on se débrouille. Voilà. Donc ça, c'était mon système contre C5. Hein. Donc je rappelle rapidement. C5, on fait fou B5 échec. Sur fou D7, qui est considéré comme le seul coup, on joue E5. Cavalier G4, ici, j'échange les fous. Évidemment, cavalier prend n'est pas possible à cause de fameux E6, cavalier G5. Donc, dame prend. Là, je joue D5, avec l'idée de jouer H3. Il me joue D prend E5. Sur H3, il joue l'intermédiaire E4, et sur l'intermédiaire E4, je prends. Voilà. Et là, vous le surprenez, vous voyez, on est au 10e coup, et normalement, même si la personne connaît la théorie, c'est une toute petite variante hein, de cette théorie. Et vous voyez, il y a plein d'autres systèmes pour les blancs. Alors, maintenant, on va revenir, on a vu C5, on va revenir à la grande variante qui est petit roc. Alors là, il y a plusieurs systèmes. Moi, je conseille le système le plus positionnel, c'est fou D3. Alors, fou D3. Alors, maintenant, C5, normalement, la grande variante pour les noirs, une des grandes variantes, il y a deux grandes variantes, je crois. Oui, c'est cavalier C6 ou cavalier A6. Hein. Donc maintenant qu'ils n'ont plus le thème tactique, ils jouent cavalier A6 avec l'idée de jouer C5. Hein. Parce que s'ils jouaient C5 tout de suite, ben je prendrais tout simplement. Hein. Je prendrais tout simplement, je prends, je joue E5, et là on va obtenir un peu les positions dont je vous parlais tout à l'heure. Bon, là il vient en D5, c'est le plus actif. Hein. J'échange en D5, et je joue Dame E2. Un coup important pour avoir le temps de jouer fou E4 très vite. Hein, parce que là, une des idées dans ce genre de position, pour les blancs, les noirs, ça peut être de jouer très vite sur la colonne D, c'est-à-dire à la fois sur la colonne D et sur le clouage, sur la case D4. Hein. Donc leur idée, ça peut être très vite de jouer fou G4, cavalier C6 et cavalier D4 par exemple, ou la colonne D. Donc il faut jouer Dame E2 très vite avec l'idée de mettre le fou très vite en E4 pour l'obliger à reculer. Hein. Donc cavalier C6 par exemple, fou E4, et voilà. Hein, et là, il est obligé de reculer. Par exemple, Dame D7, je joue fou E3, B6, tour D1. Voilà. Et j'ai une petite initiative. J'ai toujours l'idée, hein, c'est l'idée d'avoir une initiative, vous voyez, d'avoir enfermé ce fou
ici à l'aile roi, et d'essayer d'obtenir initiative à l'aile dame. Hein. Donc là, on a un petit avantage sûr, c'est considéré comme un bon avantage. Peut-être, bon, on va roquer, peut-être après des C3, B4 pour essayer toujours d'attaquer à l'aile dame. Des fois aussi, on peut planter des E6 avec des idées cavalier G5, cavalier E6. Ça dépend un peu des thèmes possibles, mais voilà un peu l'idée des blancs. Hein. Donc C5 est considéré comme moins bon. Qu'est-ce qui est considéré comme moins bon? Cavalier D7 aussi. Hein, cavalier D7 est intéressant. Bon, si je joue mou, hein, il va me jouer E5. Là, ce qu'il faut jouer, c'est E5 tout de suite. Alors, dans ce genre de système, on va, s'il prend E5, on peut prendre du pion D. Hein, à chaque fois, c'est un peu la question. C'est peut-être le plus sûr d'ailleurs, hein, de prendre du pion D. S'il prenait en E5 ici, la question est la suivante. Soit on prend du pion F avec l'idée, bon, je sais pas, de passer une attaque ici plus tard à l'aile roi, hein, mais il faut savoir qu'on menace, on peut se faire attaquer C5, et si on prend du pion D, bah là on joue pour un avantage plus solide, hein, moins une attaque de mat puisque le fou ici est moins fort, mais par contre, vous voyez, les noirs auront plus de mal à attaquer notre chaîne de pions. Hein. Donc on va jouer toujours ce même genre de plan avec fou E3, peut-être dame E2 grand roc, et jouer à l'aile dame. Hein. Ou bon, on peut aussi jouer à l'aile roi, mais au centre et à l'aile dame. Vous voyez que c'est plus calme, mais plus sûr. Alors E5, s'il joue cavalier E8, là on a toujours un peu ce thème qu'on retrouve, hein, qu'on a déjà vu tout à l'heure, qui est E6. À cause de ce coup de cavalier, pion prend, et cavalier G5. Vous voyez. Et là, bon, je menace le pion E6. Hein. Donc c'est cavalier H6. Et là, bon ben là, normalement, on a une bonne attaque. Alors, il y en a qui préconisent de jouer dame 2 ici, pour forcer un peu dame D7. C'est une possibilité. En tous les cas, l'idée, c'est de monter très rapidement, en tous les cas, l'idée, soit vous faites dame 2, mais c'est de monter très rapidement une attaque avec H5. Vous voyez que cette attaque, elle peut être redoutable. Hein. Et que ça va très très vite. Hein. On va jouer H5, on peut même, si cavalier prend, tour prend, dame prend, essayer de faire des sacrifices. C'est une possibilité. Donc là, avec H4, essayez de monter très vite une attaque sur H5. Hein. Là, c'était un cavalier D7, on a joué E5 et carrément, dans la foulée, E6. Hein. Avec pour, vous voyez, affaiblir la case G6, mettre le cavalier, puis pousser H4 très vite. Alors là, c'était cavalier D7. On a un autre coup aussi qui est considéré comme pas bon, mais qui est joué très souvent, qui est fou G4. Alors sur fou G4, on joue H3 tout de suite, pour prendre la paire de fous. Et dès qu'il menace E5, on joue E5 nous-mêmes. Alors ça c'est... alors là, on essaye de jouer E5. Là, on peut pas. Hein. Si, par exemple, il avait joué cavalier D7, on jouerait E5. Mais là, on peut pas parce qu'il attaque D4. Donc on est obligé de jouer fou E3. Et là, ce qui lui permet un temps de jouer E5. C'est la seule manière. Hein. Je vous dis, dans les autres systèmes, quand vous êtes comme ça, s'il joue un coup mou et qu'il menace de jouer E5, pour l'instant, c'est pas vraiment une menace. Quoique des fois, ça peut l'être même parce que des fois, le cavalier, le pion ici isolé peut être récupéré. Mais s'il joue cavalier D7, par exemple, vous allez jouer E5 vous-même. Mais là, il joue cavalier C6, qui est un coup intéressant, puisqu'il attaque le pion D4 au passage. Bon, je joue fou E3, et là, il joue E5. Alors là, il y a donc dans ce type d'attaque, vous avez ce plan qui est D prend E5, D prend E5 et F5. Et là, pareil, vous avez encore une attaque à l'aile roi. Hein, c'est l'idée. On va retrouver ce genre d'attaque, je vous disais tout à l'heure, qui est sous-entendu, avec éventuellement des dés à H4 et des attaques ici. Hein. L'idéal, bon, ça serait, je sais pas si on va faire grand roc ou pas, mais on va essayer de jouer des dames G3, dame H4, fou G5. Par exemple, si j'arrive à jouer ça, la dame est clouée ici. Elle peut plus jouer. Le cavalier est cloué, il peut plus jouer, la dame a du mal à jouer. Hein. Donc c'est intéressant, et toujours aussi des fous H6. On a une attaque en tous les cas ici, et des possibilités aussi de prendre la case D5. Donc ça c'était sur fou G4, on joue H3 tout de suite. Alors sur cavalier C6, qui est une grande variante, moi pour l'instant je vous conseille un coup comme E5. Hein, de manière générale, si on peut, dès qu'il menace E5, on le joue nous-mêmes. Et là, de reprendre du pion D. La grande variante, c'est pion prend, mais elle est très complexe. Donc dans un premier temps, je vous conseille plutôt de jouer D prend et de retrouver. Il y a un petit avantage. Hein.
toujours cette même manœuvre, dame 2, avec l'idée fou E4. Hein. Bon, par exemple, fou G4, fou E4. Et là, si dame A5 échec, vous faites fou D2. Et en cas de dame B6, eh ben, tout simplement, on fait le grand roc. Hein. Il y a eu une partie comme ça, KD 4, dame C4. Et voilà. Hein, là, c'est petit avantage blanc. Euh, voilà. Hein, bon, c'est pas une ouverture très ambitieuse parce que on reviendra plus tard, mais comme là, je veux juste vous donner, c'est une vidéo d'introduction, juste donner les grandes lignes. Alors là, on va arriver à la grande variante. Hein. Donc pour résumer, on a vu quoi? On a vu que dans cette position, si je joue C5, on prend prise et E5, et après on joue K et prend dame E2, avec une attaque à l'aile dame. Si je joue K et BD7, on a vu qu'on jouait E5, et dans la foulée E6, avec des idées cavalier G5 et un H4, H5 rapide. Qu'est-ce qu'on a vu d'autre? On a vu également fou G4. Si je joue fou G4, on joue H3. Fou prend, dame prend F3. Si on peut E5, sinon, bon, bah, on défend. Et puis après, si prise, si je joue fou C6. Sur K et C6, on a vu qu'on jouait E5 tout de suite. Avec la prise comme ça, qui est pas très ambitieuse, mais donne un tout petit avantage blanc. Sûr en tous les cas. Et maintenant, on va revenir donc à la grande variante qui est, comme je vous disais, cavalier à 6. Alors ça, c'est considéré comme la grande variante. Donc là-dessus, on rock. Les noirs jouent C5. Et là, je joue D5. Voilà. Donc là, on obtient une position intéressante hein, qui ressemble un peu au Benoni. Nous, notre plan, c'est de jouer dame 1, dame H4 et F5 et avoir des attaques, comme je vous disais tout à l'heure sur le Grand Prix. Le problème, c'est qu'on peut pas le faire tout de suite. Pourquoi on peut pas le faire tout de suite? Bon, imaginons que, je sais pas, il joue un coup, bon, admettons tour B8. Bon, on va pas l'étudier, mais c'est un coup qui existe. Hein. Bon, imaginons que je joue maintenant dame 1. Eh ben, il a ce petit coup qui est embêtant. Là, quand il joue ce coup, normalement, il faut que ma dame soit en D1. Ça, c'est très important dans ce système. Il faudrait que je puisse jouer fou C4. Là, je ne peux pas. Donc, je continue mon plan. Le problème, c'est qu'ici, il obtient beaucoup de contre-jeux. Il joue C4. Il va obtenir, vous voyez, là, je suis embêté. Il va obtenir du contre-jeu sur les cases noires ici. Hein, bon, imaginons que je prenne. Il prend là. Et là, bah, j'ai la tour d'attaquer. Et là, bah, ouais, il obtiendrait vachement de jeu. Hein. Dame B4 déjà. Et dame B6 échec, par exemple. Et là, bon, il y a trop de jeu. Hein, la position va venir, vous voyez, la colonne C a été ouverte, toutes les lignes ont été ouvertes. Donc c'est le problème dans cette position. C'est ça qu'il faut comprendre. Donc déjà, si vous retenez ça, c'est bien. Donc moi, sur fou G4, sur cavalier C7, je propose, alors cavalier C7, bon, je propose d'enlever B5 quand même, avant de passer en dame 1. Hein. Donc, je joue à 4. Et maintenant, si je joue à 6, eh ben, je passe à dame 1, dame H4, avec ce plan F5, fou H6, cavalier G5, essayer de mater. Hein. Voilà. Et s'il joue un coup comme fou G4, qui est intéressant, je propose tout simplement, alors il y a d'autres coups, hein, peut-être on en reverra plus tard, A3, on évite, et puis maintenant, sur KSC7, eh ben on essaye, on joue H3 pour prendre la paire de fous, et voilà. Et on va essayer, bon ben, voilà, H3, vous voyez, c'était un moyen malin pour éviter B5, hein, parce qu'il menaçait B5. Je pouvais jouer dame 1, hein, mais de toute façon, c'est... Alors, vous voyez, et là, bon ben, là, normalement, les noirs doivent jouer E6. Hein, et on obtient dès que les noirs jouent E6, c'est une des grosses idées des noirs aussi, c'est d'ouvrir. Je prends pour essayer d'obtenir des faiblesses. Hein, avoir des activités, des cibles pour les pièces, des pions faibles, je veux dire. Hein. Donc là, s'il prend comme ça, ben, je peux jouer par exemple fou F5 même, hein, avec l'idée si KID4, dame F2. Ça c'est important parce que la dame elle revient sur le bon circuit. Et si prise, et ben là je me développe tout simplement. Bon, je vous donne un exemple et on va s'arrêter là-dessus. Voilà, ces petits coups F5, on a obtenu des faiblesses et vous voyez, là j'ai la paire de fous et j'ai quand même, vous voyez, des faiblesses dans la structure des noirs. Ça c'est aussi considéré comme avantage blanc. Bon, évidemment c'est une partie, hein, ça reste compliqué. Je crois que c'est poursuivi par KD7, dame G3. Voilà. Donc voilà, on a un peu fait le tour sur la Pirque.
C'est une vidéo d'introduction, hein, donc on a vu essentiellement les premiers coups, mais j'espère que ça peut vous aider à bien réagir déjà dans un premier temps contre cette défense. Voilà, à bientôt dans une prochaine vidéo.